Europe 1, il est 7h04. Autre actualité de ce dimanche, évidemment, l'échec des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran qui avait débuté hier au Pakistan. Bonjour Gaspard de Vaubicourt. Bonjour Margot, bonjour à tous. Et donc ce sont 21 heures de discussion qui se sont finalement conclues sur un échec. Oui, J.D. Vance a quitté Islamabad ce matin en laissant selon lui sur la table la meilleure proposition possible. Le vice-président américain n'a pas mâché ses mots. Nous rentrons aux États-Unis sans accord. C'est notre offre finale à l'Iran de décider. Alors ce qui bloque, c'est le nucléaire. Washington exige un engagement ferme du Téhéran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. 0 bombe atomique, ce que n'a pas obtenu J.D. Vance. Donald Trump lui dit que ça lui est égal, qu'il a vaincu l'Iran militairement avec un message limpide, c'est Téhéran qui a le plus à perdre. Et Gaspard, la version américaine est claire, mais diffère de celle des Iraniens. Oui, pour Téhéran, ce sont les Américains qui ont fait échouer les négociations à cause d'exigences déraisonnables. L'Iran avait d'autres dossiers sur la table, sanctions, réparation de guerre et surtout réouverture du détroit d'Ormuz, passage stratégique fermé depuis le début du conflit par lequel transite 1/5 du pétrole mondial. Vance n'en a pas dit un mot en conférence de presse. Téhéran joue maintenant la montre. Personne n'attendait un accord au premier round sur le porte-parole des affaires étrangères. Le cessez-le-feu, lui, sur demande du Pakistan, est censé tenir encore 2 semaines. Merci Gaspard de Vaubicourt.